Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est votre serviteur, Michel Varil Abraham. Euh, Shabbat Shalom dans le Seigneur, repos et paix dans notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous parler de quelque chose qui m'a déjà témoigné et que j'ai eu à utiliser cette semaine et qui peut énormément vous servir. Donc, ça comporte 3 thèmes. Le Seigneur nous dit qu'il nous a donné le pouvoir, c'est-à-dire nous, son Église, son assemblée, de lier des choses sur la terre et de délier des choses sur la terre. Alors sachez que dans la pensée hébraïque, quand on cherche un peu, ça c'est le grec qui est passé par là, quand le Seigneur dit lier des choses sur la terre, il parle en fait de les vendanger, et on vendangeait avec les pieds à l'époque, pour écraser le raisin. Et c'est en rapport avec la coupe de la colère de Dieu, qui justement sera justement du raisin écrasé, c'est-à-dire du sang. Donc le vin en hébreu ayant souvent le rapport avec le sang, justement, on l'a vu avec Jésus. Donc nous, par le sang de Jésus, nous sommes sauvés. Donc c'est en fait, et le Seigneur nous a dit également, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Vous voyez, donc on retrouve le même sens, marcher, écraser avec les pieds, donc qui correspond à lier. Et tout ce que vous délirez, et là pareil, dans la pensée hébraïque, on voit que le Seigneur disait en réalité, tout ce que vous consacrerez sur la terre sera consacré dans les cieux. En tout cas, voilà. Nous oublions souvent de lier et délier autour de nous des choses, et ça peut aller dans plein de domaines. Alors, il ne faut pas tomber dans un excès de folie non plus, mais par exemple, si quelqu'un vient prononcer des paroles qui sont contraires à la parole de Dieu sur ta vie, en disant par exemple, oh, mais toi, tu es trop bête, tu ne pourras jamais rien faire de ta vie, vous liez immédiatement ces paroles. Donc vous dites, mais devant lui, je lis tes paroles, je les rejette au nom de Jésus, elles ne me concernent pas. Toute parole qui s'exerce contre moi en justice sera réduite à néant au nom de Jésus, car tel est l'héritage des fils de l'Éternel. Une situation, beaucoup, ça concerne en particulier, mais ils ne sont pas les seuls, puisque moi, en tant qu'occidentaux, je l'ai vécu d'une autre manière, la famille. Donc les Africains sont souvent, je le sais parce que j'ai plein d'amis africains, qui subissent un véritable joug de leur famille, particulièrement si ils sont en Occident. Parce que là, on considère qu'ils sont la banque Rothschild et qu'ils vont pouvoir alimenter la famille sans arrêt. Eh bien non, non. Et donc vous pouvez lier justement pareil le joug de votre famille. Et qu'est-ce que dit la parole par rapport à cela justement ? Le diable vient vous culpabiliser par rapport à votre famille dans la chair. Mais le Seigneur dit en Marc 33, on va commencer à 32, la foule était assise autour de lui. On lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Oui, Dieu t'a donné une nouvelle famille en Jésus. Ça ne veut pas dire forcément les gens qui sont dans ton église, car il y a des enfants du diable aussi dans l'église. Mais ceux qui sont vraiment marqués du sceau du Seigneur, marqués dans le cœur, avec qui tu as des rapports fraternels, des gens qui s'inquiètent si ça fait 2 semaines que tu n'es pas à l'église. Vous voyez ? Pas des gens qui viennent te faire des bises hypocrites parce que tu fais partie de leur famille, mais qui vont venir comploter derrière toi. Donc ça, il faut avoir le discernement pour comprendre tout cela. Donc bref, nous avons reçu un pouvoir de lier des choses et de délier des choses, et nous ne nous en servons pas assez. Le Seigneur m'en a même montré la révélation en son cette semaine, où justement des choses que je vivais dans mon passé, il venait me montrer que pour mon futur, donc il m'a réservé sur un nouvel appel, autre chose, etc., venait se rattaquer à moi. Immédiatement, le Saint-Esprit m'a donné la révélation de ce songe,
et j'ai lié ces choses au nom de Jésus. Vous voyez? Donc c'est très important. Et il peut même y avoir des esprits de personnes mortes de votre famille, par exemple, qui peuvent venir vous tourmenter la nuit. Des gens qui ne se sont pas tombés dans le repos du Seigneur. Vous pouvez les lier, pareil, et leur dire « Non, tu es mort, tu n'as rien à faire dans ma vie. Je te lie totalement. Tu n'as plus rien à faire. J'appartiens à Jésus. » Nous devons vraiment utiliser le pouvoir de notre langue. Vous voyez, c'est très important. Si le diable vient dévorer vos finances, ce qui arrive pour beaucoup de nous, ou manger le fruit de votre travail, vous avez l'impression de travailler en vain, il ne vous reste rien par rapport à votre travail, etc. Pareil, en songe, le Seigneur me l'a montré justement. Et on voyait quelqu'un qui venait manger dans mon jardin de la vigne, qui volait mes raisins en fait. Et je lui dis à un moment donné qu'est-ce qu'il fait, et il se moque de moi, et du style, il m'envoie paître. Et là, j'ai commencé à le taper avec un bâton sur ses mains pour qu'il arrête. Et là, il a voulu en fait m'agresser avec des personnes qu'il connaissait. Vous voyez, donc là, pareil, en sortie de songe, tout de suite, j'ai lié tout ça. Et j'ai lié en fait tout ce qui est rapport avec le dévoreur et en m'appuyant sur la parole. La parole nous dit quoi en Jean 10:10 ? Le voleur ne vient, donc on parle de Satan, que pour dérober, égorger, détruire. Moi, donc le Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc là, vous liez les choses. Satan, je lis tes œuvres. Plus jamais tu ne mangeras le fruit de mon travail. Plus jamais tu mangeras le fruit de ma vigne. Au nom de Jésus, je lis tout ça. Je refuse au nom de Jésus. Le Seigneur a déclaré, comme je suis un enfant de l'Éternel, oui, il est venu afin que moi, une brebis du bon berger, j'ai la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Au nom puissant de Jésus, je le déclare. Vous voyez, utilisez la parole, servez-vous de cette épée, c'est une épée puissante. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, par exemple, vous cherchez dans la parole tout ce qui vous concerne en tant qu'enfant de Dieu, selon les promesses que Dieu a fait pour vous. Et personnalisez-les. Si vous les lisez bêtement, comme c'est écrit dans la Bible, c'est-à-dire comme des adorateurs de l'Écriture, comme étaient les pharisiens, elles ne produiront rien. Ils ont heurté contre la pierre d'achoppement et ils n'ont pas reconnu Jésus. Mais vous, vous savez, vous connaissez Jésus. Alors, accaparez-vous de la parole. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Et le Seigneur dit, cherchez en premier la justice du royaume. Et la justice du royaume, c'est qui? C'est Jésus, la justice du royaume. Donc ça vous appartient, vous êtes héritier, co-héritier de Christ. La parole de Jésus déclarée sur son peuple qui lui appartient, c'est à vous. Vous en êtes les héritiers. Accaparez-vous de cette parole, personnalisez-la. Donc là, par exemple, je vais vous lire Ésaïe 65 qui est en rapport avec ce qu'on parlait à l'instant. Et là, je vais vous la lire en la personnalisant. Ô Éternel, en Jésus, ta parole déclare, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Donc là, tu cites ton nom et tu cites ton nom complet comme il est marqué sur ton état civil. Je mangerai de mes fruits et personne ne me volera ou détruira ce que l'Éternel m'a donné. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre mange leurs fruits. Là, tu peux ajouter, tu laisses l'esprit parler. Non, Satan, tu ne mangeras pas mes fruits. Je viens lire toutes tes œuvres dans ma vie, car j'appartiens à Jésus. Vous voyez, laissez l'esprit témoigner votre esprit. Laissez-vous pénétrer par la parole. Car les jours de mon peuple, là tu recites ton nom, dont je suis, et tu dis ton nom, seront comme les jours des arbres. Et mes élus, tu cites ton nom, dont je suis, moi, tu cites ton nom, jouiront de l'œuvre de leurs mains. Oui, Seigneur, par ta grâce, je ne travaillerai pas en vain, et je n'aurai pas des enfants pour les voir périr, car tes serviteurs, donc là pareil, dont je suis, moi, tu cites ton nom, tes enfants formeront une race bénie de l'Éternel, dont je suis, moi, tu recites ton nom, et leurs enfants seront avec eux. Avant que je t'invoque, tu me répondras. Avant que j'aie cessé de parler, tu m'exauceras.
Et là, vous parlez selon la parole aussi. Tu rajoutes. Car tu connais tous mes besoins avant même que je te les demande, Seigneur, etc., etc. Et vous, la parole, c'est l'épée que le Seigneur vous a donnée. Utilise, et là, vous êtes des guerriers ici sur la terre. Commencez cet exercice et vous allez voir que beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Cherchez dans la parole justement tout ce qui vous concerne, toutes les promesses de Dieu qui sont accomplies en Christ. Et enfantez cet accomplissement par la bouche, par votre bouche et par la parole vivante. Ne soyons pas des pharisiens de l'Écriture. Nous devenons la parole vivante, car c'est le Saint-Esprit qui nous instruit. C'est le Saint-Esprit qui nous rend témoignage. Donc j'espère que cette petite exhortation pourra être très utile dans votre vie et que vous aurez à cœur à la partager également au nom puissant de Jésus. Et je profite de vous faire un rappel. Ne prenez pas ça comme, je dirais, un ultimatum ou quoi que ce soit d'autre. Je vous ai dit à plusieurs reprises que le Seigneur nous envoie, vous regardez ça pour l'instant dans le secret, dans une autre mission ailleurs, dans un autre pays, et nous avons absolument besoin de finances. Donc je sais que l'Éternel va pourvoir. C'est en route, mais libre à vous aussi de faire des offrandes par rapport à cela, pour, je dirais, répondre aussi à l'appel de Jésus, qui dit également à travers la bouche de ses serviteurs, que tout serviteur, tout ouvrier mérite son salaire. Et on ne vous demande pas ici de dîmes, des choses comme ça, on ne vient pas vous mettre le couteau sous la gorge, mais que ça vienne de vous-même. Plus que 120 €, vous imaginez, sur 900, bientôt 60 personnes qui sont sur la chaîne. Waouh! Par contre, c'est souvent, vous allez donner dans des ministères qui ont déjà des millions, parce que vous pensez que ça va rapporter plus. Mais que dit la parole? Ne méprisez pas les faibles commencements, l'esprit de Zorobabel, celui qui a rebâti le temple. Et là, le Seigneur nous appelle justement, à travers une façon différente de travailler, de reconstruire le temple. Mais quel temple? Le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. Et de sortir de pratiques conformisme religieuses qui ne nous ont menés nulle part. Puisse le Saint-Esprit parler à votre cœur, au nom puissant de Jésus. Ô Père, Père céleste, je te loue, je te rends grâce, oui, pour toutes tes bontés, pour toute ta miséricorde qui dure à toujours, pour ta grâce, ta provision, Seigneur, sur nos vies, pour les portes ouvertes devant nous, par le bras de l'Éternel qui marche avec nous, Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Oui, Père, tu es bon, oui, nous t'aimons, tu nous aimes, Seigneur, tu nous aimes, c'est pour ça que tu nous as envoyé ton Fils, et nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur, et je prie, Seigneur, pour que tu viennes toucher, Seigneur, par tout ce qui a été dit là, le cœur de tes enfants, l'âme, l'esprit de tes enfants, Seigneur, et que tu renforces les liens fraternels dans ton assemblée, Seigneur, que nous ne nous comportions pas comme des païens, que nous ayons à cœur de prendre des nouvelles de nos frères et sœurs dans notre assemblée, si nous ne les voyons pas, si nous n'avons pas eu de leurs nouvelles, que nous ayons à cœur de les aider, que nous n'ayons pas des ambitions personnelles, Seigneur, avec justement des choses qui soient toujours des prières égocentriques, un ministère égocentrique. Non, Seigneur, non, nous refusons cela dans le nom de Jésus. Ce n'est pas l'assemblée à laquelle tu as appelé et que tu édifies, Seigneur, oui. Et viens vraiment, Seigneur, toucher par le Saint-Esprit chaque personne, Seigneur, pour revenir à une assemblée plus proche de ce que tu voulais, Seigneur, et qu'avait commencé, Seigneur, ton Église primitive qui mettait d'ailleurs tout en commun pour le bien de chacun. Nous sommes tellement loin de tout cela, Seigneur. Oui, Amen. Loué soit le nom de l'Éternel. Merci, Père, pour toute ta bonté, ta générosité, ton amour. Et nous voulons te rendre en retour notre amour, vraiment notre amour qui vient du cœur, pas de nos paroles, Seigneur. Oui, un amour du cœur pour t'aimer en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que tu recherches. Amen, amen. Loué soit Dieu.